Karl Faubert est un fouilleur professionnel. C'est dire que depuis son retour de Corée, où il a servi sous les drapeaux, il exerce à titre de détective privé à Montréal. William Hamilton, un riche industriel, l'avait contacté en lien avec une banale affaire de vandalisme. Pas de quoi fouetter un âne. Pas de quoi non plus payer un détective privé pour traverser des heures de mauvaise route. Mais c'est toujours pareil. Le client paye, Karl exécute. Ils avaient rendez-vous au magasin général. Ça appartenait à son client. En fait, tout le village appartenait à William Hamilton. Quand la route est mauvaise, boueuse ou enneigée, c'est la coutume dans ce coin de pays d'en restreindre l'accès. C'était aussi la coutume de ne pas trop y prendre garde et de passer quand même. Karl attendait depuis un moment qu'un employé surgisse pour relever la barrière. Comme c'était étrange d'ailleurs, une route comme celle-là, ainsi obstruée. Le Nord, depuis que l'empereur Duplessis en avait achevé la colonisation, appartenait en tout et pour tout à la province de Québec. Son drapeau bleu y flottait, un peu pour narguer le drapeau rouge du Canada qui n'y avait pas droit de citer, un peu pour montrer les dents aux gens du Labrador, qui avaient volé au Québec un grand morceau de terre quelques années plus tôt. Ces sortes de pinces ne font qu'une bouchée des petites chaînes. Quand même, Karl songea qu'elle était drôle cette enquête, lors de laquelle il devait vandaliser le bien public pour enquêter sur une affaire de vandalisme. Il fallait maintenant que Karl remplisse son devoir. Hamilton l'attendait au magasin général. William Hamilton jouissait d'une vaste maison de campagne au cœur des forêts du Nord, non loin de là. Les populations locales étaient divisées au sujet de William Hamilton. Certains voyaient en lui un philanthrope fortuné au service de l'économie de la région. D'autres le détestaient jusqu'à manigancer contre lui, ce vieil Anglais riche, prêt à tout pour gonfler son industrie. Dernièrement, William Hamilton s'était porté acquéreur de divers commerces locaux et avait mis en branle la réouverture d'une mine, éveillant hurlements de colère et menaces dans la population grise. Pour ce qu'on savait, Karl, plusieurs personnes avaient de grands motifs de s'en prendre à William Hamilton. Jusqu'ici, on n'avait attaqué que sa maison, mais bientôt, pensait Karl, on s'en prendrait aux riches industriels.
Carl devait sortir de là. Le froid et la douleur appelaient des soins de toute urgence. Avec ce froid, Carl sentait déjà plus ses orteils. Voilà mieux qu'il ne pouvait l'espérer. Carl Faubert s'en sortirait une nouvelle fois, en route pour de plus grandes aventures. Le chauffeur avait déguerpi. Il fallait tout de même fouiller, ne rien laisser au hasard. Carl avait besoin d'assistance. C'était une petite boîte verrouillée sur laquelle se lisait, gravé finement, WH. Carl songea à la prendre. Il ne fallait rien laisser au hasard. Carl, comme plusieurs de ses contemporains, avait l'impression de moins respirer lorsqu'il fumait pas. La cigarette, c'était pour lui comme de l'air, mais en mieux. Étendu sur quelques hectares de forêt vierge, de caribous bramants, de neige éternelle et de lacs inviolés, la région de Manastan n'était pas faite pour les touristes. Elle abritait depuis des millénaires, disait-on, des populations cries et depuis l'ère industrielle, des mines de métaux. Carl ne pouvait pas quitter le camion en si bon chemin. Oui, la tentation était forte de se dégourdir les jambes encore un peu, mais Carl tenait bon. Il restait concentré sur son objectif. Carl ne pouvait pas quitter le camion en si bon chemin. Father.
Sans doute Jean-Luc Bédard avait été dans le village l'homme le plus proche de William Hamilton, alias Oncle Willie. Par bonheur, le magasin n'était plus très loin. Carl commençait à craindre la panne d'essence. Les pompes ne donnent pas si facilement leur divin nectar. Il fallait les activer. Il ne restait plus qu'à trouver l'interrupteur. À l'intérieur, quelque chose est tombé dans le fond de la boîte. Carl n'eut aucun mal à reconnaître son employeur. Il avait été assassiné. Il ne fallait pas être détective pour le constater. Mais il fallait être détective pour noter que le tueur se tenait tout près, que le coup avait été porté sans que la victime ne se défende. La tempête frappait tout sans distinction. Carl constata sans surprise la ligne hors service. Comme le savait Carl, Gilles Lachance tenait le magasin général. Ça faisait de lui un employé de Hamilton. Un employé fort mécontent, comme Carl pouvait en juger. Le garage et le magasin ne pouvaient être alimentés en électricité au même moment. La note livrait là un sage conseil. Carl se souvint, non sans courage, de ses cours de survie dans la nature. Les loups, jamais, n'approchent les lieux habités, à moins que ce ne soient les ours. Il y avait de la haine dans la place. Tout le monde dans le village ne se portait pas dans son cœur.
La barre à clous était coincée sous le chariot. Même en mettant tous ses muscles à profit, Karl ne pouvait espérer la tirer de là. Cette machine n'était d'aucune utilité sans le grand dieu électrique. Il fallait bien plus d'électricité pour espérer bouger ce gros chariot. Karl pouvait enfin mettre la main sur la barre à clous, ce dont il ne pouvait vraiment se priver. On a toujours besoin d'une barre à clous. Il fallait sécuriser l'endroit. Il fallait agir pour trouver l'assassin. Et si ce Gilles Lachance était passé des paroles aux actes? Le magasin et ses alentours n'avaient pas livré tous leurs secrets, pressentait Karl. Il n'aimait pas passer à côté de quelque chose.
mon bonhomme. Je m'attendais pas à ce qu'un étrange retentisse par ici. Moi te dire, je prends plus de chance depuis que ça rôde dans ce bout-là. J'ai ma carabine au bout du doigt, et puis bang, 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 si ça s'approche. C'est encore beau. Tout ce qui est vieilli est bien meilleur. C'est vrai, le jeune, que tu te promènes quasiment en bobette. Une bonne police, ça te ferait pas de tort. Mais je vais te dire une chose, dans ton coin de pays comme par ici, on n'a rien sans rien. Il est où, mon caribou? Dans mon temps, c'était comme sur l'image. On était vrais, fiers, forts, puis on avait le bon lieu de notre bord. Vois-tu le livre, là? C'est le Wendigo. Ouais, le Wendigo. Un guerrier qui devient un loup pour se venger de sa grosse peine. Gomme-moi la belle rose la tulipe, qui se donne au yob sur le mercredi des cendres. C'est-tu pas effrayant, cette histoire-là? Si tu veux du linge chaud, parce que t'es habillé comme un gars de la ville, je dirais pas non à une bonne bouteille de caribou. Puis tu pigeras ce que tu voudras parmi mes guenilles. Hé, la Corriveau, Batèche, ça te passe l'envie de te marier, la Corriveau. Elle tuait tous ses maris, squick, les uns après les autres. Pas de pitié dans le mariage. M'amène un bon galon de caribou, puis on devient amis. Sinon, mon petit gars, tu sors avant que je te sorte. Oyez, 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 il y a un petit gars écarté dans ma maison. Vois que t'as pas mieux à faire. Ah, la belle pétarade. En 17 que c'était. Et le Kaiser, il se souvient de moi avec ma belle carabine. Bang, bang, que je lui disais. Bang, bang, bang. Ah, le bon temps. Tu marches, tu marches, tu marches, tu sens des pieds. C'est encore beau. Tout ce qui est vieilli est bien meilleur.
Cadeau, ça ouvre l'appétit. Prends-la, je m'en fous. Perds ton temps dans mes déchets tant que tu rapportes du caribou. Une hache. C'était toujours ça de gagner. Carl croyait avoir besoin de protection. Carl avait goûté là aux nourritures de l'esprit, mais il oubliait la réalité du corps. Un corps transi de froid dans ce dur hiver. Ça avait plus à voir avec une porcherie qu'avec une maison. Ça sentait le lait caillé, les alcools d'alambic et le chou-fleur bouilli. Régent Blouin. C'est comme ça qu'il s'appelait le cochon de la place. Habitué à surprendre les époux de clientes en flagrant délit d'adultère, le Polaroid était depuis longtemps le fidèle allié de Carl. Il y a toujours un portrait à croquer de toute manière. Le rock venait corrompre les esprits jusqu'aux confins du monde. Par chance, le bonhomme n'avait pas de tourne-disque. Il y avait juste un fou pour préparer son whisky blanc dans sa maison. Il risquait de crever 10 fois par jour, intoxiqué par les relents d'alcool. Carl devinait bien que le propriétaire des lieux ne faisait pas une collection de cuivre. On avait affaire à un brigand de ferrailleur qui trouve son cuivre où il peut, et sûrement des fois sans demander la permission. Le métal roux, ça se vend dans le temps de le dire. Carl était habitué aux choses étranges. Mais une glace comme ça, comme un iceberg sorti du sol, il n'en avait jamais vu avant.
Karl espérait un jour mettre la main sur du caribou, il ne pouvait espérer mieux qu'une telle distillerie. M'amène un bon galon de caribou, puis on devient amis. Sinon, mon petit gars, tu sors avant que je te sorte. C'est encore beau. Tout ce qui est vieilli est bien meilleur. Hé, la Corriveau. Batèche, ça te passe l'envie de te marier, la Corriveau. À tuer tous ces maris, squick, les uns après les autres. Pas de pitié dans le mariage. Le magasin et ses alentours n'avaient pas livré tous leurs secrets, pressentait Karl. Il n'aimait pas passer à côté de quelque chose.
La piste était fraîche. Ça faisait peu de temps que la voiture s'était enlisée. Où diable pouvaient être passés les propriétaires? On aurait échappé ça dans la fuite. C'est vers là qu'on courait, dans les bois. Carl se sentait comme un chasseur sur les traces d'une proie. On avait joué de l'arbalète, qui est un jouet dangereux. Ça peut crever les yeux, ça peut crever les pneus. Ça peut vous tuer un homme si c'est bien décoché. À la place de la route, du vide. Carl détestait les cul-de-sac. Il se sentait coincé. On aurait dit que la route avait été avalée par le lac. Il fallait trouver des secours par un autre chemin. La maison semblait figée dans l'hiver. On dirait bien, à tendre l'oreille, qu'il n'y avait personne. La clé ressemblait à une clé de cadenas. Et il y avait une inscription dessus. Ça disait « Cloutier et fils », comme une compagnie. Il s'agissait de garder l'œil ouvert. Les entreprises n'étaient pas légion dans le coin.
Les gens dans le coin protégeaient leur bout de rue comme un chien défend sa borne fontaine. À quoi sert une voiture sans moteur? On aurait dit que le mécanicien avait une bien drôle de manière de réparer les autos. C'était un bidule bizarre, entre la passoire et le séchoir de coiffeuse. Ça servait à quoi? Jouer au télépathe? Se protéger contre les ondes nucléaires? En se fiant au plan, Carl supposait que les pièces du bolide étaient éparpillées dans les alentours. Avec ce froid, Carl sentait déjà plus ses orteils. Pourquoi revêtir ainsi sa maison de tôle? On aurait dit qu'on essayait de se protéger de quelque chose. Des ondes? Des rémanences nucléaires? Dur à dire. L'homme semblait pétrifié dans la glace. La scène effraya Carl. Et il ne sut si la peur ou le froid étaient responsables du poil qui se hérissa sur tout son corps. Le pauvre homme, avant de se glacer, semblait défendre l'entrée de son chalet. Mais contre quoi?